La pluie de Seattle tambourinait contre la vitre de mon bureau tandis que je signais les derniers papiers. Harland & Associates Property Management était en train de s'agrandir à nouveau et ma dernière acquisition, un complexe d'appartements de 52 unités à Bellevue, ferait passer mon portefeuille au-delà de la barre des 200 millions de dollars. Pas mal pour un gamin de Tacoma qui avait commencé par réparer des tuyaux dans les dortoirs universitaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. J'étais Nathan Doyle, 47 ans, et j'avais bâti mon empire une propriété à la fois. Le condo de 450 000 $ en bord de mer sur le lac Washington avait été mon premier grand achat, acquis il y a 20 ans alors que je débutais à peine. Ma femme, Valérie, l'avait qualifié de prétentieux à l'époque, mais elle avait changé de discours lorsque ses amis du club de vin avaient commencé à le visiter. L'interphone bourdonna. « Monsieur Doyle, votre fils Kyle est ici. » Je fronçai les sourcils. Kyle ne venait jamais à mon bureau en centre-ville. À 23 ans, il était censé terminer son MBA à l'université de Washington, bien que je soupçonnais que la majorité de son temps était plutôt passé dans des soirées de fraternité. Il fit irruption sans frapper, ses baskets de marque crissant sur le parquet en acajou. « Papa, il faut qu'on parle du condo. »« Bonjour à toi aussi, Kyle. » Il se laissa tomber dans le fauteuil en cuir face à mon bureau. « Écoute, je ne veux pas rendre ça difficile, mais Bryce et moi avons besoin d'un endroit où vivre après la remise des diplômes. Le condo serait parfait. Bryce. Le meilleur ami de mon fils depuis le lycée. Le fils d'un capital risqueur qui traitait Kyle comme son distributeur automatique personnel quand il sortait en boîte. Tu parles du condo que je possède depuis 2 décennies? Celui qui fait partie de mon portefeuille de retraite? Les mèches parfaitement coiffées de Kyle tombèrent en avant alors qu'il se penchait vers moi. Allez, papa, il ne fait que prendre la poussière. Maman dit que tu ne l'utilises presque plus. Ta mère ne dicte pas mes décisions d'affaires. En fait, dit-il en sortant son téléphone et en faisant défiler frénétiquement l'écran, elle a parlé à son amie avocate, Patricia. Elle dit qu'il pourrait y avoir des moyens de transférer la propriété à mon nom pour des raisons fiscales. Préservation du patrimoine familial et tout ça. Je m'adossai, étudiant ce fils que je ne reconnaissais plus. Depuis quand était-il devenu cet inconnu prétentieux? J'avais encore en mémoire l'image de moi le poussant sur une balançoire au parc, lui apprenant à faire du vélo. Et maintenant, il voulait me donner des leçons de droit fiscal tout en sapant mon autorité. La réponse est non, Kyle. Tu veux un logement après la remise des diplômes? Trouve-toi un travail. Gagne-le comme je l'ai fait. Son visage se crispa. T'es vraiment un dur à cuire, papa. Maman dit que... Je me fiche de ce que dit ta mère. La discussion est close. Kyle sortit en claquant la porte, assez fort pour faire vibrer les vitres. Je me retournai vers mon bureau, mais quelque chose me tracassait. Patricia Davison, l'amie avocate de Valérie, revenait beaucoup trop souvent dans les conversations dernièrement. Et il y avait autre chose. Je sortis les vidéos de sécurité du condo. Nous avions installé des caméras après quelques actes de vandalisme l'année dernière, mais elles étaient rarement actives. Maintenant, en visionnant les enregistrements du mois dernier, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Valérie était allée plusieurs fois au condo. Et elle n'était pas seule. La vidéo était horodatée de 2 semaines plus tôt, un jeudi à 14h47. La Lexus argentée de Valérie se gara devant l'entrée privée du condo. Elle n'était pas seule. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, sortit du côté passager. Ils rirent de quelque chose tandis qu'elle ouvrait la porte avec son double de clé. Je ne l'avais jamais vu auparavant. J'accélérai la vidéo. Ils restèrent 3 heures. À leur sortie, Valérie ajusta sa robe et ses cheveux, et l'homme l'embrassa sur la joue. Pas un simple baiser d'au revoir. C'était intime. Possessif. La séquence suivante les montra entrant à nouveau 5 jours plus tard. Puis encore la semaine suivante. Ma main tremblait tandis que j'ouvrais un dossier spécial sur mon disque dur crypté. Les données de surveillance de mon enquêteur privé. J'avais engagé Greg Morrison 6 mois auparavant, quand Valérie avait commencé à
travaillait tard, à la galerie qu'elle gérait. Ce que je découvris rendit les vidéos du condo presque insignifiantes. L'homme était le docteur Thomas Prescott, un cardiologue renommé de Seattle General. Divorcé, sans enfant, avec une réputation pour ses aventures avec des femmes plus jeunes. Bien que Valérie, à 45 ans, ne corresponde pas exactement à ce profil. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala caritatif l'automne dernier. Les photos montraient des dîners coûteux, des hôtels réservés sous de faux noms, des cadeaux luxueux échangés. Valérie portait de la lingerie que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ils s'envoyaient des textos en continu. Greg avait réussi à intercepter certains messages. Thomas, j'ai hâte de dire à Nathan qu'on vend le condo. Kyle va adorer la voir. Valérie, bientôt, mon amour. Une fois que Kyle aura la propriété, on aura un levier. Le contrat prénuptial ne comptera plus si Nathan essaie de me couper les vivres. Thomas, parfait. Je suis impatient. Je refermai mon ordinateur. Alors, c'était ça leur plan? Transférer le condo à Kyle, puis s'en servir comme levier lors de leur futur divorce? Astucieux. Mais il m'avait sous-estimé. Je décrochai mon téléphone. Greg. Je veux tout. Réseaux sociaux, dossiers médicaux, transactions financières. Sur les deux. C'est noté, patron. Je vais aussi. Non. Je vais m'en occuper à ma manière. Après avoir raccroché, je contemplais les lumières de la ville. 25 ans de mariage. Un fils qui ne voyait en moi qu'un compte en banque. Et une femme qui avait planifié ma chute depuis mon propre condo. La pluie avait cessé. Dans le reflet de la vitre, je vis mon visage, marqué par les années mais encore fort. Ils avaient pris ma générosité pour de la faiblesse. Mon fils et ma femme avaient commis l'erreur de croire que j'étais facile à manipuler. Mais ils allaient vite comprendre. Très vite. Et ma femme. Elle pensait pouvoir comploter dans mon dos. Thomas Prescott, lui, croyait qu'il pouvait me voler ma vie. Mais aucun d'eux ne savait ce qui les attendait. J'ai passé la semaine suivante à poser les bases de ma riposte. Tout d'abord, j'ai discrètement demandé à mes avocats de restructurer la propriété du condo, le plaçant dans un trust irrévocable dont j'étais le seul et unique contrôleur. Chaque clause était à l'épreuve des balles, chaque échappatoire soigneusement verrouillé. Le bien était désormais intouchable. Deuxièmement, j'ai joué mon rôle à la perfection. Valérie a continué à rencontrer Thomas en secret, convaincu que sa trahison passait inaperçue. Kyle, de son côté, laissait tomber des allusions sur le condo, devenant de plus en plus insistant à chaque fois. Je souriais et hochais la tête, les laissant croire qu'il parvenait peu à peu à m'user. Peut-être que tu as raison, dis-je un matin à Kyle lors du petit déjeuner, observant le visage de Valérie s'illuminer de l'autre côté de la table. J'y penserai comme cadeau d'anniversaire. On en discutera lors de ma fête le mois prochain. Kyle tapa dans la main de Bryce, qui semblait s'être installé définitivement dans notre maison d'invités. Valérie serra ma main, son alliance scintillant à la lumière. C'est merveilleux, Nathan. Tu es si raisonnable. Si seulement elle savait. J'avais déjà tout orchestré, ma fête d'anniversaire aurait lieu au Seattle Yacht Club, une réception intime réservée à la famille et aux proches amis. J'avais soigneusement entretenu l'illusion pour que Kyle et Valérie croient que ce serait le cadre idéal pour annoncer le transfert du condo. En parallèle, l'enquête de Greg avait déterré bien plus que ce à quoi je m'attendais. Thomas ne se contentait pas d'avoir une liaison, il dirigeait également un commerce parallèle sophistiqué, vendant des médicaments sur ordonnance à des clients fortunés sans la moindre documentation en règle. Rien de violent ou de spectaculaire, mais suffisamment pour détruire sa licence médicale et sa réputation. Quant à Valérie, son existence n'était pas non plus exempte de zones d'ombre. Sa galerie d'art menait une opération secondaire, facilitant la vente d'œuvres d'art soi-disant authentifiées mais qu'elle savait pertinemment être des contrefaçons. C'était de la petite frappe en comparaison de mes actifs, mais assez pour ruiner sa réputation dans le cercle restreint des galeries d'art de Seattle. Mais je ne voulais pas simplement les exposer. Je voulais qu'ils ressentent dans chaque fibre de leur être la trahison qu'ils m'avaient infligée. 3 jours avant ma fête, j'ai intercepté le téléphone de Valérie alors qu'elle était sous la douche.
Avec son empreinte digitale, j'ai accédé à ses textos avec Thomas et modifié leur plan. Un simple changement. J'ai déplacé leur prochain rendez-vous à la nuit de ma fête, dans une salle privée, au Yacht Club. Puis, j'ai attendu. Le matin de ma fête, Valérie était exceptionnellement attentive. Elle m'a préparé mon petit déjeuner préféré, a complimenté mon costume et a même glissé à quel point elle était fière de mon succès. Chaque mot dégoulinait de fausse tendresse. Kyle était tout aussi transparent. Ce soir va être spécial, papa. Vraiment spécial. Lorsque les invités ont commencé à arriver, j'ai remarqué que Valérie envoyait frénétiquement des textos. Kyle et Bryce murmuraient dans les coins. Mon estomac s'est noué, mais j'ai maintenu mon masque. À 20h précises, après le dîner et les discours, Valérie s'est excusée pour aller se repoudrer le nez. Je savais exactement où elle allait, retrouver Thomas dans la salle privée que j'avais involontairement réservée pour eux. C'est le moment, papa. Kyle s'est approché, un sourire arrogant étirant ses lèvres. Ses vêtements de designer, bien entendu payés par mon argent. Derrière lui, Bryce levait une bouteille de champagne dans un toast moqueur. Bien sûr, Kyle, dis-je assez fort pour que les invités à proximité puissent t'entendre. Parlons-en maintenant. La salle s'est soudainement tue. Voilà le moment qu'ils avaient préparé depuis des mois. Kyle s'est rapproché, sa confiance irradiant de chaque pore. Puisque tu as été si généreux ce soir, papa, je pensais que ce serait le moment idéal pour discuter du transfert du condo. Tu as dit que tu y réfléchirais comme cadeau d'anniversaire. La salle était tombée dans un silence absolu, seulement ponctué par le tintement délicat des verres. Tous les regards étaient fixés sur nous. Oui, c'est vrai, répondis-je, ma voix résonnant parfaitement dans le silence. Et j'y ai longuement réfléchi. Bryce s'était rapproché de Kyle, la bouteille de champagne toujours en main. Quelque chose dans sa posture semblait soudainement plus agressif, plus possessif. Le complice prêt à soutenir tout ce qui allait suivre. Alors, insista Kyle. Nous avons tous été témoins, la famille, les amis. Tous savent ce que tu as promis. Je souris lentement, glissant la main dans la poche intérieure de ma veste. Tu as raison. Ils devraient tous entendre cela. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la vidéo de sécurité du condo. Tout d'abord, tout le monde devrait voir ce que ce condo représente pour moi. L'écran montrait l'entrée, les pièces où j'avais planifié mes premiers projets, signé mes premiers contrats. Des images soigneusement sélectionnées pour ce moment précis. Kyle s'est un peu détendu. On sait tous à quel point cet endroit compte pour toi. C'est pour ça que le transférer à la famille a tellement de sens. Je glissai vers la vidéo suivante. Cette fois, l'écran montrait Valérie entrant dans le condo avec Thomas. Le sourire suffisant de Kyle s'effaça alors qu'il reconnaissait sa mère, puis l'homme étranger. « C'est quoi, ça ?» murmura-t-il. Je laissai la vidéo continuer à jouer. Ma femme et son amant, dans mon condo, planifiant leur avenir, ma chute. « Maman ?» La voix de Kyle se brisa. La salle explosa en murmures, et ce n'était que le début. Le docteur Prescott ont utilisé mon appartement pour leur liaison, ai-je annoncé calmement, ma voix coupant le silence comme une lame aiguisée. Pendant que tu exigeais que je te cède ma propriété, elle la souillait, planifiant d'utiliser tout cela contre moi dans les procédures de divorce, avec ton aide. Le visage de Kyle devint livide, puis rouge écarlate. Il serra les poings, les mâchoires crispées, cherchant désespérément une réponse. « Tu mens !» cria-t-il, la voix tremblante d'une colère impuissante. Je haussai un sourcil, un sourire glacé se dessinant lentement sur mes lèvres. « Est-ce que je mens vraiment ?» demandai-je en inclinant la tête, d'un calme effrayant. Je fis un geste vers l'écran où les images défilaient, implacables, accablantes. Cette fois, le cadrage était plus net, le son plus clair. L'image montrait sans équivoque Valérie et le docteur Prescott, enlacés, leur geste trop intime pour être mal interprété. Peut-être devrais-tu lui demander toi-même, suggérai-je, mon ton mordant et empreint d'une satisfaction froide. Bien qu'elle soit actuellement en train de divertir le docteur, dans la suite Windsor, juste en bas. Un murmure choqué parcourut la foule.
Les regards se croisèrent, incrédules, certains fascinés, d'autres mal à l'aise. Mes partenaires d'affaires, jusqu'alors alignés comme des spectateurs discrets, échangèrent des regards lourds de sous-entendus. Kyle recula, son monde s'effondrant sous ses pieds. L'air lui manquait, il tituba, comme si le sol s'était soudain dérobé sous lui. Ses yeux cherchaient désespérément un repère, un soutien, une issue de secours. « Tu es un monstre », siffla-t-il, la voix brisée par la rage et l'humiliation. « Tu as planifié tout ça juste pour nous humilier. » Je secouai lentement la tête, mon regard perçant le sien. « Non, mon fils, » répondis-je, chaque mot pesant comme un coup de massue. « J'ai planifié tout ça pour révéler la vérité. Il y a une différence. » Bryce, sentant peut-être son gagne-pain vaciller dangereusement, s'avança, ses sourcils froncés. « Monsieur Doyle, vous êtes déraisonnable, » intervint-il, sa voix teintée d'une fausse autorité. « Kyle mérite ce que... » « Ce que, » rétorquai-je d'un ton glacial, le regard perçant comme une lame. « Ma propriété. Ma confiance. Après avoir conspiré avec sa mère pour me voler ?» Le champagne que Bryce tenait dans sa main se mit à trembler. Ses doigts blanchirent autour du goulot de la bouteille, les jointures tendues à l'extrême. « Tu as toujours été égoïste, » hurla Kyle, ses traits déformés par la colère et le désespoir. « Toujours à mettre l'argent avant la famille. Cet appartement devrait être à moi. Tu me dois ça. »« Je te dois », répétai-je en éclatant d'un rire froid, sec, tranchant comme la glace. « Je t'ai tout donné. Les meilleures écoles, des voitures, la liberté. Et c'est comme ça que tu me remercies. » Kyle perdit le contrôle. Son masque se fissura. « Sale ingrat. Après tout ce qu'on a enduré avec toi. » Le silence retomba, lourd, écrasant. Les invités retinrent leur souffle. Kyle se figea, réalisant qu'il venait de franchir une ligne. Trop tard. Le mal était fait. Ingrat. Répétai-je doucement, mon regard se durcissant. Pourquoi exactement? Bryce, le visage cramoisi par l'alcool et la rage, leva soudain la bouteille de champagne. Pour avoir supporté ton cœur de pierre, gronda-t-il avant de balancer la bouteille vers moi. Le cristal épais percuta violemment ma tempe gauche, un craquement sourd résonnant dans toute la salle. Une douleur fulgurante explosa dans ma tête. Je vacillais, le sol tombant sous mes pieds. Du sang jaillit de ma plaie, coulant en ruisseau chaud le long de mon visage, se mêlant au champagne répandu sur le sol poli du yacht club. La salle se transforma en chaos. Les femmes hurlaient. Les hommes s'agitaient. Les cris résonnaient, brouillant les sens. Mais à travers le bourdonnement, une voix perça, limpide et désespérée. « Pourquoi tu as fait ça, Bryce ?» Kyle fixait son ami, les yeux écarquillés d'horreur. Bryce, lui, avait relâché la bouteille qui roula jusqu'à mes pieds, encore tachée de mon sang. Je ne voulais pas, balbutia Bryce, le visage livide, les yeux fuyants. Il t'insultait et moi, je voulais juste. Je portais une main à ma tête, mes doigts trempés de rouge. Ma vision se brouilla mais mon esprit, lui, resta d'une clarté cristalline. Ce n'était pas la colère qui m'animait désormais. C'était une opportunité. Le manager du club se précipita vers moi. « Monsieur Doyle, je dois appeler une ambulance. »« Non », rétorquai-je fermement, me redressant malgré la douleur lancinante qui pulsait dans ma tête. « Mais appelez la police. Je veux que cette agression soit consignée. »« Papa, je t'en prie. » Kyle s'avança, soudain petit, vulnérable, terrifié. « C'était un accident. »« Un accident ?» Je plantai mes yeux dans les siens, mon regard devenu un océan glacial. « Ton ami m'agresse après que ta mère m'ait trahi avec son amant ? Quelle famille exemplaire !» Un agent de sécurité surgit avec une trousse de premiers soins, pressant une gaze contre ma plaie. J'observais mon fils, chaque seconde plus mal à l'aise, comme un insecte sous la loupe. « Où est maman ?» demanda-t-il, la voix faible, le ton suppliant. Je souris, cruel. « Toujours avec son amant ?» répondis-je suffisamment fort pour que tous entendent. « Peut-être devrais-tu aller la chercher, avant que la police n'arrive. »
À moins que tu ne veuilles qu'elle soit arrêtée pour effraction dans mon appartement. Kyle et Bryce échangèrent un regard affolé, puis s'élancèrent hors de la salle. Je les regardai fuir, une satisfaction froide se mêlant à la douleur. La première étape de mon plan était accomplie. Quelques minutes plus tard, 2 policiers entrèrent, suivis de mon avocat, Daniel Rodriguez. Je donnai ma déposition avec calme, détaillant chaque élément, de l'attaque de Bryce à la conspiration de Kyle et Valérie pour voler ma propriété. Je veux qu'ils soient tous les 2 inculpés, déclarai-je d'une voix nette, sans une once de tremblement. Agression. Tentative de vol par tromperie. Tout ce qui s'applique. Mais, monsieur, répondit l'un des agents, ils ont quitté les lieux. Je souris lentement. Ils reviendront. Et comme si le destin s'amusait à jouer son rôle, les portes du salon s'ouvrirent brusquement. Valérie fit irruption, le visage rougi, le maquillage coulant, la robe mal ajustée. Kyle et Bryce la suivaient comme 2 chiens battus. Thomas Prescott, quant à lui, eut la décence de rester caché. Valérie leva un doigt accusateur vers moi, les yeux flamboyants de rage. « Nathan, c'est ridicule » hurla-t-elle, attirant tous les regards. Je la fixai, une main sur ma plaie bandée. « Ridicule » répétai-je. « Ton petit ami vient de m'assommer avec une bouteille pendant ma propre fête d'anniversaire, après que tu m'aies humilié publiquement. » Valérie vacilla. Les policiers s'avancèrent, radio en main. Je croisai le regard de Kyle, qui baissa les yeux. Le piège s'était refermé. Et ce n'était que le début. Et après ce soir, tu n'y remettras jamais plus les pieds. Les policiers prenaient des déclarations tandis que les invités s'éclipsaient, murmurant des bribes de conversation sous le choc. Ma tête résonnait comme un tambour, mais je n'avais jamais ressenti une telle vivacité. Ils emmenaient Bryce, menotté, toujours en train de s'excuser frénétiquement. K s'effondra sur une chaise, anéanti. Valérie s'assit à côté de lui, le mascara coulant le long de ses joues. Elle le fixa, ses yeux chargés de reproches. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. Je tournai lentement la tête vers ma femme. Je la regardais vraiment. Pour la première fois, je ne voyais plus la femme que j'avais épousée. Je ne voyais qu'une étrangère. « Vraiment ?» dis-je, un sourire froid étirant mes lèvres. « Comment as-tu pu faire ce que tu as fait ?» Elle secoua la tête, comme pour chasser l'évidence. 2 ans, Valérie. 25 ans de mensonges. On peut arranger ça, implora-t-elle. Thérapie, conseil conjugal, tout ce que tu veux. Je laissai échapper un rire amer, creux. Arranger ça? Tu as utilisé mon propre fils contre moi. Tu as planifié de me dépouiller de mes biens. Et quand tu t'es fait prendre, ton complice a essayé de m'ouvrir le crâne avec une bouteille de champagne. K releva enfin la tête, son visage criblé de remords. Je ne savais rien pour maman et ce type, je te le jure. Mais tu savais pour le plan de me forcer à signer la cession de l'appartement, rétorquai-je. Tu travailles là-dessus depuis des mois. Il baissa les yeux, incapable de trouver une réponse. Un officier revint, son rapport en main. Nous aurons besoin de vous au commissariat, monsieur Doyle, pour les photographies et la déposition formelle. Bien entendu. Je me levai, luttant contre le vertige. Et ma femme? Mon fils? Nous les contacterons à propos des charges à venir. En franchissant la porte, je me retournai une dernière fois. Oh, et officier, vous devriez jeter un œil à la suite Windsor. Le docteur Prescott y attend. Je suis certain qu'il a hâte de donner sa version des faits. Le hurlement de Valérie me poursuivit jusqu'au parking, s'étouffant dans la nuit. La première phase était achevée. À présent, il était temps de passer à la vraie vengeance. L'infirmière des urgences, par une ironie cruelle, une collègue de Thomas Prescott, diagnostiqua une commotion cérébrale légère et 5 points de suture. Ça va être douloureux pendant quelques jours, me dit-elle en appliquant le bandage. Je sortis mon téléphone et composai rapidement plusieurs numéros. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Premier appel, Greg, mon chef de la sécurité. Je veux que tu surveilles chaque propriété que je possède, mon bureau à domicile inclus.
Verrouillage total. Déjà fait, patron. Après ce qui s'est passé ce soir, on a tout verrouillé. Bien. Et le plan de contingence pour Valérie? Un silence. Tu es sûr? Une fois activé, il n'y a pas de retour en arrière. Certain. Deuxième appel, Daniel, mon avocat. Divorce immédiat. Adultère, tentative de vol, complot. Et ajoute l'agression en prime. Elle va être broyée en justice, Kyle. C'est le but. Troisième appel, Morton, mon banquier. Transfère tous les comptes communs à des comptes individuels. Bloque son accès à tout sauf son compte personnel. C'est fait. Mais attends-toi à des contestations légales. Je raccrochai au moment où l'infirmière achevait de fixer le bandage. Vous devriez vous reposer, monsieur Doyle. Les traumatismes crâniens sont sérieux. Les trahisons le sont aussi, répondis-je, sortant de l'hôpital. Au commissariat, je fis ma déposition formelle pendant qu'on prenait des photos de mes blessures. Le détective chargé de l'affaire, un homme robuste aux yeux fatigués, me scruta avec un mélange de compassion et de méfiance. On a arrêté Bryce Wilson pour coups et blessures, m'informa-t-il. Kyle, on est encore en train d'évaluer son implication. C'était lui le cerveau, insistai-je. Il a tenté de me manipuler pour que je signe la cession de la propriété. On va creuser ça. Je rentrai chez moi vers 2 heures du matin. La voiture de Valérie avait disparu. La maison semblait différente, plus légère, comme si un poids invisible s'était dissipé. Je me servis un bourbon, m'installai dans le salon et dressai mentalement la liste des prochaines étapes. À 3 heures, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Thomas. Je souris. Ils finissent toujours par essayer de négocier. Je répondis immédiatement. Suite Windsor du Yacht Club, 8 heures. Viens seul. À 7h45, je pénétrai dans la suite. Un café brûlant en main, la tête encore pulsante. J'avais arrangé la pièce de façon précise, 2 chaises face à face, une petite table entre elles. Une seule issue, moi. Thomas arriva à 8 heures pile. Ses yeux étaient cernés, sa veste froissée, sa cravate de travers. L'homme était à bout de souffle. Monsieur Doyle, je vous dois des explications. Assieds-toi, dis-je froidement. Épargne-moi tes excuses. Il s'exécuta, nerveux, la jambe tremblante. Tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir ici? Pourquoi je ne me contente pas de laisser mes avocats s'occuper de toi? Oui, répondit-il, la voix tremblante. Je sortis mon téléphone et appuyai sur « Lecture ». Sa voix emplit la pièce. Les cachets, c'est 500 $ pièce. Espèce uniquement. T'inquiète, ils sont légitimes. Bon, le Xanax, oui, mais l'Adral, je le récupère ailleurs. Thomas blêmit. Comment as-tu obtenu cet enregistrement? Quand on a les bonnes connexions, tout est possible. Je stoppais la bande. Trafic de médicaments, prescription frauduleuse, détournement d'assurance. Un joli petit business pour un médecin respectable. C'est sorti de son contexte. Je plaisantais. Et ça aussi, c'était une blague. Je lançai un second enregistrement. Sa voix résonna à nouveau, des pots de vin, des prescriptions falsifiées, des montants exorbitants. Ça suffit. S'écria-t-il, livide. Non, ce n'est que le début, répliquai-je. Je veux des informations. Chaque détail de ta relation avec Valérie. Chaque plan. Chaque conversation. Et si je refuse? Je levai mon téléphone. Ces enregistrements iront directement à la DEA, au conseil médical et à tous les médias de Seattle. Ta carrière? Finie. Ta liberté? Envolée. Il s'effondra dans le fauteuil, battu, brisé. En 1 heure, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un aveu complet, enregistré. L'affaire avait commencé lors d'un gala caritatif l'année dernière. Valérie avait été la séductrice, Thomas la proie. Elle savait qu'il cherchait désespérément une femme riche.
Et le plan du condo? Son idée. Si Kyle obtenait la propriété, elle contrôlerait Kyle. Et à travers lui, moi. Je stoppais l'enregistrement, les yeux rivés sur Thomas. Une dernière chose, dis-je. Kyle. Il savait pour le plan du condo, mais pas pour nous. Valérie a tout manigancé, exploitant son ressentiment contre toi. Je me renversai dans le fauteuil, le regard perdu dans le vide. Mon propre fils. Avait-il été complice ou simple pion? La partie venait à peine de commencer. Ingrat, certes, mais au moins il n'avait pas été complice de l'infidélité de sa mère. Un maigre réconfort. Et maintenant, demanda Thomas, la voix tremblante. Maintenant, tu disparais complètement de la vie de Valérie, déclarai-je d'un ton glacial. Aucune prise de contact, aucune réconciliation. Et si jamais tu essaies de la revoir? Je sortis un autre dossier sur mon téléphone et le lui montrai. Ton petit trafic illégal de prescription devient une affaire publique. Il hocha la tête frénétiquement, le regard paniqué. Je comprends. C'est fini. Oh, c'est loin d'être fini, rectifiai-je, un sourire froid étirant mes lèvres. Ce n'est que le début. Daniel Rodriguez, mon avocat, arborait son masque de guerrier lorsque j'arrivai à son bureau. Cet homme m'avait guidé à travers des transactions immobilières complexes pendant plus de 20 ans, mais cette fois, c'était personnel. De la guerre. Nathan, dit-il en désignant le fauteuil en face de lui, j'ai tout rédigé comme tu l'as demandé. Mais tu dois comprendre que ça va être nucléaire. Parfait. Il fit glisser un dossier épais sur le bureau en acajou. Les papiers du divorce. Motif, adultère, abandon émotionnel et tentative de fraude. Nous avons inclus toutes les preuves, photos, vidéos de surveillance, relevés financiers prouvant son utilisation non autorisée du condo, et Kyle. Daniel sortit un autre document, le visage impassible. C'est là que ça devient intéressant. Il posa une feuille devant moi. Étant donné son âge et les preuves de sa participation à la tentative de te faire céder des biens, nous ne pouvons pas le poursuivre pénalement. Mais nous pouvons le déshériter complètement. Je hochai la tête. C'était le plan depuis le début. Le contrat prénuptial est en béton armé, poursuivit Daniel. Elle n'obtient rien. Ni la maison, ni les voitures, ni les propriétés de vacances. Juste une somme de base, 150 000 $ pour les frais de subsistance pendant 6 mois. Elle va se battre, dis-je en posant mes yeux sur le dossier. Quel essai! Avec toutes ces preuves, aucun juge ne se rangera de son côté. Il marqua une pause, l'air soucieux. Mais Kyle? Kyle a choisi son camp, rétorquai-je, la voix froide. Il apprendra à se débrouiller seul. Comme je l'ai fait. Daniel pinça les lèvres, mal à l'aise. C'est tout de même ton fils, Nathan. Il l'était, répondis-je en saisissant les papiers. Quand est-ce qu'on peut lui signifier? Immédiatement. J'ai déjà des agents assermentés prêts à intervenir à son hôtel. Oui, nous savons où elle se cache. Bien sûr que nous savions. J'avais mis mes hommes sur ces traces dès qu'elle avait fui la veille au soir. Le Holiday Inn près de l'aéroport. Un choix de classe pour une femme qui aspirait au statut de membre de club de golf. Fais-le, ordonnai-je, me redressant. Et prépare-toi pour la tempête médiatique. Je veux que notre version sorte en premier. Déjà fait. Le communiqué de presse sera publié dès qu'elle aura été servie. Je me levai pour partir, puis marquai une pause. Une dernière chose, la galerie. Daniel esquissa un sourire sombre. Déjà anticipé. Nous avons contacté ces investisseurs à propos des opérations de fausses œuvres d'art. Pas assez de preuves pour l'incriminer directement, mais suffisamment pour les rendre nerveux. Elle était au courant, confirmai-je. J'ai des emails. Dans ce cas, elle va tout perdre. Le sourire de Daniel s'élargit. Les investisseurs vont exiger un audit complet. Je quittai son bureau avec un poids en moins sur les épaules. Cela faisait des mois que je n'avais pas ressenti cette légèreté. Valérie avait cru jouer la carte de la manipulation, du jeu à long terme.
Elle avait oublié qui lui avait appris à jouer à ce jeu. De retour chez moi, j'entamais la phase 2, l'éducation de Kyle. J'avais déjà gelé ses cartes de crédit, mais ce n'était qu'un début. Je composais le numéro du service des finances de son université. Oui, ici Nathan Doyle. Je souhaite annuler mon autorisation de paiement pour les frais de scolarité de Kyle Doyle. Effet immédiat. Monsieur, le semestre est en cours. Je comprends. Il devra trouver un autre moyen de financer ses études ou se retirer des cours. La responsable de la facturation tenta de protester, mais je la coupai. Il est adulte. Il est temps qu'il apprenne à assumer ses responsabilités d'adulte. Prochaine étape, sa voiture. J'avais co-signé le bail de sa BMW. Un simple appel à la concession, et une équipe de récupération serait devant sa fraternité avant la tombée de la nuit. Mon téléphone sonna. Valérie. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale, puis écoutai son message hystérique. Nathan, il faut qu'on parle. C'est de la folie. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça. Je suis ta femme. Kyle est ton fils. Tu ne peux pas. Un autre appel. Kyle, cette fois. Je répondis. Papa. Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe? Mes cartes ne fonctionnent pas. Et le bureau des finances m'a dit que... Tu voulais être indépendant, l'interrompis-je froidement. Félicitations. Ce n'est pas drôle. J'ai besoin d'argent pour le loyer. Pour manger. Trouve un travail. Je raccrochai. Mon téléphone explosa de textos et d'appels dans l'heure qui suivit. Je les ignorais tous. Jusqu'à ce que Greg m'appelle avec une mise à jour. Patron, ils viennent de signifier les papiers à Valérie à l'hôtel. Elle est en train de craquer. Bien. Et Thomas? Il suit les consignes. Aucun contact avec elle. Il est nerveux, regarde sans cesse par-dessus son épaule. Excellent. Et Kyle? Il est en train de faire ses bagages à son dortoir. On dirait qu'il va chez Bryce. Bryce. Les accusations d'agression avaient été abandonnées. Je l'avais permis. Mais je n'avais pas oublié son rôle dans l'incident de la bouteille de champagne. Assure-toi que Bryce comprenne ce qui arrive à ceux qui me trahissent, ordonnai-je. Déjà fait. La société de capital risque de son père a besoin de l'approbation de notre groupe pour leur prochain fonds. Il commence à s'inquiéter. Je souris. Le pouvoir prenait bien des formes. D'ici l'après-midi, la portée de ma vengeance s'était étendue. Valérie avait été servie. Elle venait d'être expulsée de l'hôtel pour avoir provoqué un scandale. Kyle avait été contraint d'abandonner ses cours, incapable de payer ses frais de scolarité. Les investisseurs de la galerie exigeaient un audit complet. Thomas se terrait dans son appartement, trop terrifié pour répondre à son téléphone. Je me trouvais dans mon bureau, examinant des plans d'acquisition pour 2 nouvelles propriétés. Une journée comme les autres. Ma secrétaire a fait retentir le buzzer. Monsieur Doyle, il y a un journaliste du Seattle Times. Envoyez-le à Daniel, je n'ai rien à dire. Mais bien sûr que j'avais quelque chose à dire. Le communiqué de presse circulait déjà. Le magnate de l'immobilier Nathan Doyle a demandé le divorce de son épouse Valérie après avoir découvert sa liaison de plus d'1 an avec le célèbre cardiologue, le docteur Thomas Prescott. Les documents judiciaires révèlent que Madame Doyle a conspiré avec leur fils adulte, Kyle, pour obtenir frauduleusement la propriété de biens immobiliers précieux à Seattle, dans le but de les utiliser lors des procédures de divorce. Une enquête pour agression est en cours après qu'un associé de Kyle Doyle a attaqué l'aîné des Doyle avec une bouteille de champagne lors de sa fête d'anniversaire. La presse allait se régaler. La réputation sociale de Valérie allait s'effondrer. Kyle allait enfin comprendre que la réalité a des conséquences. Et Thomas. Thomas aurait dû choisir une autre femme mariée. Et je ne faisais que commencer. Dans le monde de l'art à Seattle, il n'y a que 2 monnaies d'échange, l'argent et la réputation. Valérie n'avait plus ni l'un ni l'autre. Dans les cercles d'élite, les rumeurs voyagent vite et, à la fin de la semaine, les murmures étaient devenus des cris.
Je n'avais même pas besoin de détruire sa galerie moi-même. Les investisseurs s'en sont chargés pour moi. Je leur avais fourni des preuves accablantes de ces opérations de contrefaçon, des emails montrant qu'elle vendait sciemment de fausses sculptures de verre chiuli et des artefacts amérindiens de la côte nord-ouest d'origine douteuse. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. J'ai observé depuis mon bureau, le visage impassible, alors qu'elle sortait de la galerie ce vendredi-là, le mascara coulant le long de ses joues. Elle criait sur son personnel, en licenciant à tout va. Derrière elle, les agents de sécurité changeaient déjà les serrures. 20 ans de construction de réputation, effacés en 3 jours. Kyle ne s'en sortait pas mieux. Mardi matin, sa BMW a été saisie, remorquée devant le manoir de Bryce, sous le regard amusé de ses frères de fraternité. Il a essayé de trouver un emploi. Je lui accorde ça. Mais il a vite découvert que les postes de débutants nécessitent des références. Et dans le petit monde des professionnels de Seattle, tout le monde savait qui il était, le fils ingrat de Nathan Doyle. Valérie a emménagé dans la chambre d'amis de la fraternité de Kyle. La symétrie était parfaite, mère et fils, conspirant à nouveau ensemble, mais cette fois-ci dans la misère plutôt que dans le luxe. Jeudi, Thomas m'a appelé. J'ai laissé le répondeur sans charger. Monsieur Doyle, je vous en supplie. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Je n'ai pas contacté Valérie. Je ne peux plus pratiquer la médecine sans. Sa voix s'est brisée. Je suis en train de tout perdre. J'ai supprimé le message sans écouter le reste. Vendredi, mon enquêteur m'a remis la pièce finale du puzzle, la preuve que Thomas avait détourné des fonds caritatifs de l'hôpital via son réseau de prescription. Pas seulement des ventes illégales de médicaments, mais du vol pur et simple auprès de patients atteints de cancer. J'ai envoyé les preuves au conseil médical de l'État, à la DEA et au FBI. Lundi, des agents fédéraux allaient perquisitionner son bureau. Sa vie ne serait pas seulement ruinée. Il irait en prison. Ce soir-là, j'ai organisé une soirée cocktail dans mon appartement. Mon appartement, intouchable dans sa fiducie. L'élite des affaires de Seattle se pressait là où Valérie avait planifié sa trahison. Chaque fois que je servais une coupe de champagne, quelqu'un mentionnait l'incident de la bouteille. Je caressais pensivement ma cicatrice. Vers minuit, un email est arrivé. Kyle. Papa, s'il te plaît. Maman boit sans arrêt. J'ai dû abandonner mes études. Nous n'avons plus rien. J'avais tort. Je suis désolé. On peut parler? J'ai versé un autre verre de scotch et contemplé les lumières de la ville. Il pensait que j'étais cruel. Il n'avait encore rien vu. J'ai répondu, les actions ont des conséquences. Apprends quelque chose. Quelques minutes plus tard, un autre email est arrivé. Valérie, cette fois. Espèce de monstre. Tu as détruit ma vie. Kyle est dévasté. Thomas ne répond même plus à mes appels. La galerie est finie. Tout est fini. Es-tu heureux maintenant? Je me suis souri à mon propre reflet dans la fenêtre. Heureux? Non. Satisfait? J'y arrivais. J'ai transféré son email à mon avocat, avec des instructions pour l'utiliser comme preuve de son harcèlement persistant dans le cadre des procédures de divorce. 6 mois passèrent. Le divorce fut finalisé avec une précision chirurgicale. Valérie reçut ses 50 000 $. Rien de plus. Ses frais d'avocat en avaient dévoré la majorité. Thomas écopa de 15 ans de prison fédérale. Le président du conseil médical me remercia personnellement d'avoir révélé la corruption. Quant à Kyle, c'était le cas le plus intéressant. Il avait trouvé un emploi comme voiturier dans un hôtel du centre-ville. Ironie du sort, garer les voitures du même cercle social auquel il avait autrefois appartenu. Valérie nettoyait des chambres dans un hôtel bas de gamme près de SeaTac. Ils avaient cessé de demander des réunions depuis des mois. Ils avaient enfin compris que mon silence était absolu. Mais la vengeance, la vraie vengeance, ce n'est pas la destruction. C'est la transformation. Le jour anniversaire de ma fête d'anniversaire, j'avais prévu une dernière rencontre. J'ai réservé la meilleure table du Camp Les, où Kyle travaillait désormais comme voiturier.
Il s'est figé en me voyant sortir de ma voiture. Bonjour, Kyle. Son uniforme lui pendait aux épaules, trop large. Fini les vêtements de marque, fini l'arrogance. Juste un jeune homme qui avait appris des leçons dures. Papa. Sa voix s'est brisée. Je lui ai tendu mes clés. La Bentley grise. Fais attention avec elle. Oui, monsieur. Le respect dans sa voix était réel cette fois. Gagné à la dure. Comment va ta mère? Elle s'en sort. Elle travaille dur. J'ai hoché la tête. Et toi? J'essaie d'apprendre. Je lui ai tendu une enveloppe. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un chèque de $10 000 et une note manuscrite. La fierté peut être reconstruite. Le caractère, non. Tu as 6 mois pour prouver que tu as compris la différence. Kyle leva les yeux, les larmes aux yeux. Je ne le mérite pas. Non, tu ne le mérites pas, ai-je confirmé. Mais la famille, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de leçons apprises. Je l'ai laissé là, les larmes se mêlant à la pluie de Seattle. Le chèque était réel. Le test aussi. En 6 mois, je saurais enfin si mon fils avait compris ce qui comptait vraiment. Quant à Valérie, je ne lui ai jamais reparlé. Certaines trahisons sont impardonnables. Mais j'ai tout de même fait parvenir à son avocat des documents concernant une petite rente mensuelle. De quoi survivre, jamais prospérer. Un rappel, mois après mois, de tout ce qu'elle avait perdu. Et l'appartement? Il était toujours le mien. Parfois, je passais, je servais une coupe de champagne. Et ce souvenir de la nuit où ma vieille vie a pris fin et mon véritable pouvoir a commencé, le pardon est surestimé. La vérité, les conséquences et la justice, voilà ce qui est éternel. La pluie continue de tomber sur Seattle, et moi, je continue à construire, une propriété à la fois, enseignant à la prochaine génération que la richesse familiale s'accompagne de responsabilités, et que la trahison a un prix éternel. Certaines leçons se transmettent par l'amour, d'autres par la perte. Le choix leur appartenait, mais les conséquences étaient les miennes à administrer, et je n'ai jamais regretté une seule décision. Le champagne fait encore mal quand il se renverse, mais seulement si c'est vous qui tenez la bouteille au lieu du pouvoir. Épilogue, 10 ans plus tard. Le brouillard matinal se leva du Puget Sound comme un voile gris alors que Nathan Doyle se tenait sur le balcon de son Penthouse à Bellevue. À 57 ans, ses cheveux s'étaient argentés au niveau des tempes, mais ses yeux restaient aussi aiguisés que de l'obsidienne. Le Wall Street Journal était plié sur son bureau, son gros titre proclamant une nouvelle acquisition de Doyle Property, un développement côtier de $750 millions qui redéfinirait l'horizon de Seattle. 10 ans. Une décennie depuis que cette bouteille de champagne avait tout changé. Il sirota son café et consulta les rapports quotidiens de surveillance. Certaines habitudes ont la vie dure. Dossier, Valérie Doyle, statut actuel. Superviseur de garde, Aéroport international de Seattle-Tacoma, Terminal C, vivant dans un studio à Renton, Washington. Pas d'attache romantique. Revenu mensuel traité. Les rapports étaient plus courts ces jours-ci. Valérie avait appris sa leçon en profondeur. Elle avait accepté la rente sans contestation, comprenant qu'il s'agissait à la fois d'une bouée de sauvetage et d'un collier, suffisant pour survivre, mais jamais pour prospérer. La galerie d'art était un souvenir lointain. Ses amis de la haute société, encore plus lointains. Nathan avait reçu une lettre de sa part, une seule fois, 3 ans après le divorce. Pas d'adresse de retour, mais le détective l'avait tracé jusqu'à son appartement. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, je ne te demande pas cela, mais je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que nous avons détruit, la façon dont Kat te regardait quand nous t'avons trahi, je vois cela dans ses yeux quand il me regarde maintenant. Tu avais raison de tout exposer. La vérité peut être brutale, mais c'est la seule monnaie qui vaille quelque chose dans ce monde. Mes excuses ne signifieront peut-être rien, mais je les offre quand même. Il avait gardé la lettre dans un tiroir verrouillé, ni répondant ni reconnaissant. Certaines choses restaient au-delà de la rédemption. Dossier, Thomas Prescott.
libéré de la détention fédérale il y a 18 mois après avoir purgé 13,5 ans de prison. Localisation actuelle, Spokane, Washington. Représentant commercial en pharmacie, licence médicale révoquée à vie. Vivant dans un logement transitoire. Thomas avait payé sa dette. Nathan avait orchestré personnellement sa libération, s'assurant qu'il ne puisse plus jamais exercer la médecine, mais lui permettant de survivre en vendant des pilules pour d'autres. L'ironie ne lui échappait pas. Le rapport de surveillance notait, le sujet ne maintient aucun contact avec KV, Kyle ou VD. Valérie semble avoir trouvé la religion, assiste aux réunions AA 3 fois par semaine. Aucun lien romantique. La religion. Nathan sourit sans chaleur. La prison fait cela aux hommes qui ont tout perdu. Mais c'était le rapport de Kyle qui attira le plus son attention. Dossier, Kyle Doyle, statut actuel. Vice-président du développement, Doyle Property, division des marchés émergents, supervisant un portefeuille de 500 millions de dollars, expansion sur les marchés asiatiques. Récemment fiancé à Melissa Wong, architecte chez Sanchez et Associés. Mariage prévu pour juin. Nathan se souvint de ce jour-là, 6 mois après leur rencontre sans parole. Kyle était apparu dans son bureau sans prévenir, émacié mais déterminé. « J'ai économisé chaque centime », avait-il dit en posant 3 enveloppes sur le bureau de Nathan. « C'est ce que tu m'as donné, plus les intérêts. Je ne l'ai touché que lorsque j'ai dû choisir entre la nourriture et le loyer, et même alors, je l'ai rendu. J'ai travaillé 3 emplois, appris, réfléchi. » Nathan avait examiné les enveloppes sans commentaire. « Et qu'as-tu appris ? Que le droit de propriété est une maladie, que le respect se mérite et ne s'hérite pas, que la famille, c'est porter sa part du fardeau, pas seulement profiter des récompenses. » Kyle redressa les épaules. « J'ai appris que quand on a du pouvoir, on a la responsabilité de l'utiliser à bon escient. J'ai échoué à ce test de façon spectaculaire, mais je demande non pas une autre chance à l'héritage, mais une chance de prouver que je comprends ce que tu essaies de m'enseigner. » Nathan l'avait fait attendre 3 mois. Lorsque Kyle revint, plus maigre mais résolu, Nathan lui offrit un poste dans les plus bas échelons de Doyle Property. Tu commenceras à l'entretien des propriétés, nettoyage, réparation, relations avec les locataires. Tu travailleras dans tous les départements avant de mériter un titre. Si tu démissionnes, si tu te plains, si tu montres le moindre signe du vieux Kyle, tu es fini, définitivement. Kyle avait prospéré. L'humilité de nettoyer les toilettes et de déboucher les canalisations avait effacé ses dernières traces de droit. En 2 ans, il avait grimpé les échelons par pure valeur. Maintenant, il dirigeait une division d'une valeur de 500 millions de dollars. Et Nathan lui faisait totalement confiance, le téléphone sonna et la voix de son assistant se fit entendre, « Monsieur Doyle, Kyle est là pour votre réunion hebdomadaire. Faites-le entrer. » Kyle entra avec les mouvements économes d'un homme qui avait appris à valoriser chaque geste. Il portait un costume sur mesure maintenant, mais se comportait toujours avec la conscience de quelqu'un qui avait dû se battre pendant des années pour survivre. « Bonjour, papa. » Le titre avait été rétabli 3 ans plus tôt, après que Kyle eut réussi à négocier un accord foncier complexe qui avait permis à l'entreprise d'économiser des millions. Nathan s'était simplement contenté de hocher la tête ce jour-là, acceptant que ce mot avait été gagné, et non donné. « L'accord de Singapour ?» demanda Nathan. « Signé ce matin. Nous avons le terrain en bord de mer, la construction commence le trimestre prochain. » Kyle glissa un dossier épais sur le bureau. « J'ai inclus des dispositions pour les artisans locaux dans les espaces commerciaux, l'intégration communautaire, comme vous m'avez appris. » Nathan examina les documents. « Parfait, aucun détail négligé. » Et le mariage ? Kyle sourit, un véritable sourire, pas le charme de jeunesse qu'il avait autrefois. Melissa veut garder sa simple, famille proche, amis proches, pas de montée sociale. Bon choix, approuva Nathan. Il avait approuvé Melissa dès leur première rencontre. Elle s'était toujours comportée avec une compétence tranquille, sans la moindre trace de l'argent vieux de Seattle. Elle avait travaillé pour payer ses études en architecture, tout comme Kyle l'avait fait, reconstruisant sa vie à partir de rien. Je me demandais, hésita Kyle. Bryce m'a contacté. Il voulait savoir des nouvelles de maman.
La température dans la pièce chuta brusquement. Bryce? La bouteille de champagne? Qu'est-ce qu'il veut, encore? S'excuser. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Il l'a vu une fois à l'aéroport, et ça l'a affecté. Il voulait savoir s'il pouvait faire quelque chose. Nathan se coucha dans son fauteuil, repensant à Bryce, qui avait écrit de nombreuses lettres d'excuses au fil des années. Il avait perdu son fonds de confiance après l'effondrement de la société de capital risque de son père, l'une des nombreuses entreprises qui avaient échoué à obtenir l'approbation de Nathan pour des investisseurs clés. La dernière fois que Nathan en avait entendu parler, Bryce enseignait l'éthique des affaires dans un collège communautaire. L'ironie était exquise. « Dis-lui de faire un don à l'œuvre de charité de son choix, » dit Nathan. Enfin, nous gardons le passé dans le passé. Après le départ de Kyle, Nathan retourna sur son balcon. Le brouillard s'était dissipé, révélant la ville avec une netteté saisissante. Son téléphone vibra, un message de Greg Morrison. Évolution intéressante, Valérie vient de déposer des papiers pour ouvrir une petite société de nettoyage, associée à 2 anciens collègues, sans investisseurs extérieurs. Une opération modeste. Nathan réfléchit à cela. Valérie recommençait à 55 ans, construisant quelque chose avec un travail honnête. Peut-être que la leçon avait finalement porté ses fruits après tout. Il prit des notes pour demander à ses avocats de s'assurer que l'entreprise ne serait pas harcelée ou entravée. Il n'était pas dans le domaine de la charité, mais il n'écrasait pas non plus chaque fourmi. L'interphone sonna à nouveau. « Monsieur Doyle, vous avez une réunion à 14 h avec la commission d'architecture de Seattle-Bellevue concernant la proposition pour le front de mer. »« Annulez-la, dit-il. Je m'en occuperai à l'heure du déjeuner. » Seattle avait changé de façon spectaculaire en 10 ans. L'argent de la tech avait inondé le marché, faisant exploser la valeur des biens immobiliers. Beaucoup de l'ancienne garde s'étaient vendus aux géants de la Silicon Valley. Pas Nathan. Il s'était adapté, s'était développé, dominé. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre, reconnaissant l'indicatif de Spokane. « Monsieur Doyle ?» La voix était hésitante, vieillie. Thomas Prescott. « Oui. Je n'ai pas le droit de vous appeler, mais je voulais juste que vous sachiez que je tente de me racheter. Je travaille avec des programmes de rétablissement pour les toxicomanes dans la prison où j'ai purgé ma peine, j'aide les autres à éviter les erreurs que j'ai commises. » Nathan ne dit rien. « Je sais que vous n'avez aucune raison de vous soucier de ma rédemption, mais je devais vous dire que tout ce que vous avez fait, m'exposer, détruire ma vie, ça a sauvé d'autres vies. Des gens qui ne deviendront pas dépendants des pilules. Je les aurais vendus. C'était la miséricorde la plus dure que j'ai jamais reçue. Est-ce cela pourquoi vous m'avez appelé ? » La voix de Nathan était glaciale, comme l'hiver. Non. J'ai appelé pour vous demander des nouvelles de Kyle. J'ai entendu dire qu'il a tourné sa vie, qu'il prospère dans votre entreprise. J'avais besoin de savoir si quelque chose de bon était sorti de tout cela. Nathan raccrocha sans répondre. Certaines choses n'exigeaient pas de réponse. Ce soir-là, il dîna seul dans la propriété originale en bord de mer, le condo de 450 000 $ qui avait tout commencé. Il valait maintenant 3,5 millions de $, mais il le gardait presque inchangé. La vue, les souvenirs, les leçons apprises. Il versa du champagne, mais pas la marque domestique que Bryce avait utilisée comme une arme. Les bulles montèrent régulièrement, capturant le soleil couchant. Il toucha la fine cicatrice au-dessus de son oreille gauche. 10 ans. Valérie avait travaillé comme concierge. Thomas vendait des pilules légalement, mais vivait dans la honte. Bryce enseignait l'éthique à des étudiants qui, probablement, riaient derrière son dos. Et Kyle. Kyle était devenu ce que Nathan avait toujours espéré, mais n'avait jamais osé espérer. Un successeur digne, qui comprenait le pouvoir sans oublier son prix. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Kyle. « Papa, je sais que tu es au condo, je pensais que tu voudrais peut-être parler. »« Je viens. »« Viens avec Mélissa, » répondit Nathan. Ils arrivèrent 1 heure plus tard, trouvant Nathan sur le balcon. «
La ligne d'horizon brillait de lumière provenant des immeubles qu'il avait financés ou développés. Un empire construit sur l'ambition, défendu par la cruauté, et maintenant transmis à quelqu'un qui en avait appris le véritable coup. Quelle belle vue, dit doucement Mélissa, de la compréhension dans le regard. Elle connaissait l'histoire à présent. Oui, répondit Nathan. Il leur versa un verre de champagne. Un toast, dit-il. À la famille, pas celle avec laquelle nous naissons, mais celle que nous devenons. Kyle leva son verre, l'émotion brillant dans ses yeux. Aux leçons apprises. Mélissa ajouta doucement. Aux secondes chances méritées. Ils entrechoquèrent leurs verres, le cristal résonnant comme une cloche. Nathan prit une gorgée et goûta la victoire. Ce n'était pas la satisfaction amère de la vengeance, mais le goût complexe de la justice servie et des dettes réglées. Le champagne scintillait dans les lumières de la ville, belle et dangereuse comme le pouvoir lui-même. Plus tard, après que Kyle et Mélissa soient partis, Nathan se tint seul sur le balcon. Son téléphone vibra avec un autre rapport confirmé, le dépôt des papiers pour l'entreprise de nettoyage de Valérie est réussi. Non, service de nettoyage seconde chance. 3 employés, dont elle-même. Premier contrat, Terminal C de SeaTac, son employeur actuel. Il sourit dans l'obscurité. La vie continuait. Les roues tournaient. Et parfois, juste parfois, les gens apprenaient. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, comme des diamants éparpillés au loin, et le son des sirènes d'un cargo retentit, le même son qui avait marqué cette nuit, il y a 10 ans, quand sa vieille vie avait pris fin. Nathan Doyle, empereur de l'immobilier, père et distributeur de justice, termina son champagne et entra à l'intérieur. Demain apporterait de nouvelles batailles, de nouvelles victoires, de nouvelles leçons à enseigner. Le jeu ne s'arrêtait jamais. On apprenait juste à mieux y jouer. Et quant au pardon, il avait appris quelque chose. Thomas avait raison sur la miséricorde la plus dure, qui venait parfois sous la forme d'une humilité imposée, et non d'un pardon. Ses ennemis n'avaient pas été détruits, ils avaient été refaits. Et parfois, c'était la plus grande revanche de toutes. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo à l'écran, et je vous verrai. Been nerfed, and as in it's more expensive, and Do or Die has been disabled. Pog! Maria, welcome. Thank you. How you doing? We are so up tonight. Okay. Did you lose all your mana again? Oh no, Garfield. I'm sorry, bro. He just took 2 hearts off of me. Or was that 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, he took 1 heart. Guys, I just lost a heart permanently. Oh, frick. Just ultra hardcore. Do you ever get that back? You guys can give me it back with crowd control, but no, there's no way for me to get it back on my own. That's just how it is, bro. Oh man. Okay. What's up, sheep? I hate to do this to you, bro, but I need your wool. Hey, banger alert. Takes a second to get into this one. Absolute banger alert. I heard you wanted hardcore. Yeah, give it to me, Dylan. Really? Again? So fucking stupid, bro. Oh my god. You know?
Okay. Off to a decent start. Look at all those. Oh shit. Okay. This is workable though. Oh, wait. I'm over here like, oh no. Easiest shit on my life, bro. I just nullified both of y'all's bullshit. You're gonna have to try a little harder than that, chat. I think you can kill this guy? Mm-mm. It's gonna take a little more than that. Hey, Combi won. Thank you, man. Make sure you're mana for that. How does giving items work? So you want to do exclamation point CC, or on screen there should be a button if you're on desktop. And you'll see a big list of things you can do. Some of them help me, and some of them do not. And you'll have a certain number of coins. By default, I think you get 25, and then every 30 minutes, you guys will get another 25. But I do believe you have to manually like check and refresh in order to get them. But I'll remind you guys roughly every 30 minutes whenever there's an ad break. That's a big cow. It only hit one of them. That's a big fucking cow, though. Samurai, thank you, man. Hold on. Let me get you your points for that. Damn, I need to automate this. Samurai 229. I did actually try to automate this, and I could not figure it out. Brain too small? Oh, that... Did I misspell that? I misspelled that. Ah, that's it. It's not working for you? Oh, man. My only guess is that you might not have enough coins for whatever you're Oh, that scared me. I thought I just deleted everything. Yeah, my best guess is that you might just not have enough coins for whatever you're trying to redeem, but so far it's been working for most people. Okay, bro.